Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Olivier Artaud, nouveau président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes Lyon-Rion. Il succédera à Sylvain Bocon-Gibaud début janvier pour un mandat de 2 ans. Le fondateur du cabinet Artaud et associé retrouvera un siège déjà occupé entre 2014 et 2018. Cegid est le premier éditeur de logiciels de la région avec 583 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. La société fondée par Jean-Michel Aulas devance Esker et Sogelink en Auvergne-Rhône-Alpes. Cegid est spécialisé dans l'édition de logiciels de paie et de ressources humaines. Première opération de Léon Gross Immobilier dans l'agglomération. Le groupe de BTP est un habitué des chantiers lyonnais, mais sa filiale n'avait encore jamais lancé de projet dans le Rhône. Il s'agit d'une résidence à Bron baptisée le 8e chemin. Et puis, très belle levée de fonds pour Usprey, la start-up lyonnaise qui propose un service clé en main aux entreprises pour exploiter la data, à profiter d'un tour de table à 3 millions d'euros. Des fonds qui doivent permettre de recruter pour doubler l'effectif d'Usprey. Je vous laisse en compagnie de Damien Guiperet et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écho de Lyon. Pouvoir d'achat, Ukraine, Covid, ce sont les mots qui ont ponctué l'année 2022, évidemment. Ça risque de ponctuer également l'année 2023. Aujourd'hui, tout le monde cherche comment gagner plus de pouvoir d'achat parce que les hausses de salaire ne sont pas toujours au rendez-vous. Pour évoquer ces problématiques de pouvoir d'achat, je vais recevoir aujourd'hui Brice Chambard, qui est un entrepreneur lyonnais engagé pour vous faire gagner justement du pouvoir d'achat. Brice Chambard, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Donc, vous êtes âgé de 49 ans. Je vais lire votre parcours parce qu'il est quand même assez long. Vous êtes coprésident d'Entrepreneurs pour la planète pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, vice-président de French Tech One Lyon-Saint-Étienne, vice-président du Cercle Pépite de la métropole de Lyon, ou encore conseiller du commerce extérieur de la France. Vous êtes surtout créateur de la société Obiz, c'est ce qui vous a fait principalement connaître, qui est un accompagnement des entreprises dans leurs enjeux de fidélisation. C'est une entreprise qui a été lancée en bourse en 2021 et qui a enregistré un chiffre d'affaires de 16,2 millions d'euros au premier semestre 2022. Brice Chambard, donc, expliquez-nous ce que c'est que Obiz exactement. Donc Obiz, ça s'écrit O-B-I-Z, mais ça fait référence au Hobbies. On va travailler sur le mieux vivre ensemble, notamment par la promotion des activités en lien avec le sport, le loisir, le bien-être et le mieux vivre. On va travailler, comme vous l'avez dit, sur le soutien et sur la préservation du pouvoir d'achat, qui est quand même l'une des clés pour aujourd'hui, ne serait-ce que payer sa facture d'électricité ou d'aller manger dignement. Et enfin, on va travailler sur la revitalisation des territoires, sur le soutien des commerces de proximité, des associations, et donc le soutien de l'emploi in fine. Alors, cette idée, elle vous est venue comment? Vous faisiez quoi avant? Ça vous est tombé dessus du jour au lendemain? Alors, j'ai œuvré beaucoup dans le secteur de la défense, de la sécurité pendant plusieurs années. C'est toujours un secteur qui m'intéresse fortement. Tout à l'heure, vous le disiez, il y a des conflits, en Ukraine notamment. Et j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour tous ces hommes et ces femmes qui nous protègent et qui font qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans un plateau télé et qu'on peut parler librement. Donc, merci à eux. Donc j'ai travaillé dans la sécurité pendant quelques années. J'ai été également dans le domaine associatif, puisque je suis président d'un club de boxe depuis maintenant un peu plus de 20 ans, à la Croix-Rousse. Et j'ai toujours également été dans le domaine de l'apprentissage, puisque j'aime apprendre. Et j'essaye d'apprendre un petit peu plus chaque jour. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, quand il a fallu donner un peu plus de sens à sa vie et de vouloir impacter encore un peu plus et servir un peu plus, utiliser mes 38 400 secondes un peu plus tous les jours, eh bien, j'ai pris une feuille de papier et un crayon. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Du sport. Le sport, c'est bon pour la santé. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête, ça permet d'être mieux en société. Donc je me suis dit, je veux travailler dans un secteur qui fait la promotion de cette activité-là. Deuxième point, j'avais bien conscience que pour pouvoir pratiquer une activité sportive, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se faire plaisir avec des hobbies, eh bien, il fallait avoir de l'argent. Donc j'ai voulu trouver une solution qui permette de préserver le pouvoir d'achat. Et le troisième point, eh bien, c'était de travailler sur trouver des solutions pour des commerces de proximité, pour des associations sportives, pour améliorer leur visibilité, gratuitement, notamment sur le digital, pour réduire leur coût de structure, et donc, in fine, avoir la capacité de recruter des gens, avoir la capacité d'améliorer leurs services, et donc de faire venir plus d'adhérents ou de clients potentiels. Donc c'est tout ça qui a un petit peu drivé la création d'Obiz, c'est ce sens-là. Donc on est une entreprise à mission.
On est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte, mais pas que. Ça fait partie de nos statuts dès l'origine, où on a clairement affiché notre positionnement et ce que l'on souhaitait faire. Alors, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez trouvé des appuis financiers, un cadre, parce que vous étiez plutôt jeune. Alors j'avais effectivement une quarantaine d'années, merci pour le côté jeune. J'avais fait un MBA à l'EM Lyon, donc on a été incubé dans le dispositif premium de l'incubateur d'entreprise de l'EM Lyon. À l'époque, les incubateurs, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a pu être accompagné au niveau juridique, au niveau social, pour faire en sorte que l'entreprise puisse atteindre et dépasser ses objectifs initiaux. Donc aujourd'hui, on est présent dans 22 pays. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est coté sur la bourse d'Euronext Growth. N'hésitez pas à prendre des actions, c'est le moment. Et on a, là vous voyez, vous disiez tout à l'heure qu'on était à un petit peu plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires à date, en 6 mois. On a fait plus qu'en un an avant l'introduction en bourse. Donc on est sur des croissances qui sont relativement fortes. Aujourd'hui, l'entreprise, ça représente combien de salariés et vous avez des bureaux où vous êtes installé à quel endroit physiquement ? 73 collaborateurs, on a 2 sièges, un à Lyon, donc c'est le siège social, et puis on a racheté une entreprise il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Adelia, qui est le pionnier du NFC, le leader de tout ce qui est programme de fidélisation, notamment pour les enseignes, les aéroports, les offices du tourisme et les villes. Donc elle est basée à Toulouse. 73 talents qui sont experts dans leur domaine et qui aujourd'hui couvrent un peu plus de 20 millions d'utilisateurs dans, comme je vous disais, 22 pays. Alors, 22 millions d'utilisateurs, vous parlez des bénéficiaires. En revanche, pour combien d'entreprises ? Alors, combien il y a de clients directement ? à peu près 100 programmes relationnels que l'on adresse aujourd'hui avec des entreprises du CAC 40 comme AXA, Vinci ou d'autres qui ont besoin de renforcer le lien affectif entre leur marque et leurs clients, augmenter le pouvoir d'achat de leurs clients de manière exclusive. Donc on a une méthode qui fait que toute la générosité que l'on va négocier auprès de nos 48 000 partenaires est intégralement redonnée au client final. Donc on n'est pas sur des systèmes de Tintin Milou fidélité, on est vraiment sur des systèmes qui prennent conscience de la valeur client et les marques qui nous font confiance, avec lesquelles on travaille dans la durée, eh bien, donnent toute la générosité au client final pour vraiment augmenter leur pouvoir d'achat et pas faire du bénéfice encore sur leur dos. Mais alors, est-ce qu'il y a des passerelles entre vos clients ? Est-ce que vous donnez du pouvoir d'achat aux clients que vous avez d'un côté, aux clients que vous avez de l'autre, en croisant vos entreprises ? Tout à fait, tout à fait. Il y a des clients qui sont partenaires, des partenaires qui sont clients. Tout à l'heure, je parlais du sport. On a un client qui, pour nous, est emblématique, qui s'appelle l'Orange Bleu, qui est le leader des salles de fitness en France. Il y a à peu près 400 salles aujourd'hui. Et grâce à votre abonnement l'Orange Bleu, donc grâce au programme Pulp que l'on fait en marque blanche pour l'Orange Bleu, eh bien, la personne qui avant dépensait 30 € par mois pour aller faire du sport, aujourd'hui, ça n'est plus un problème parce que grâce à son programme Pulp, ça lui permet de faire des économies. En moyenne, c'est 2125 € d'économies par an. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent elles-mêmes leur fidélisation. Vous avez quoi de plus que les autres entreprises, finalement ? Alors déjà, on a 3 actifs. Le premier, c'est une équipe d'experts qui travaille sur ces sujets-là. Toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'avoir un pool fidélisation de 73 collaborateurs. Deuxième actif de l'entreprise, c'est 2 plateformes technologiques propriétaires, l'une qui est issue de 10 ans de R&D et l'autre qui est issue de 16 ans de R&D. Aujourd'hui, on est considéré comme le couteau suisse du marketing relationnel. Et le troisième actif, c'est ce fameux réseau dont on parlait tout à l'heure de 48 000 partenaires. Ça n'existe nulle part au monde. Donc on a des grandes enseignes emblématiques, mais on a également des commerces de proximité. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de nourrir la relation entre les marques et leurs clients et de manière, encore une fois, différenciante et exclusive. Donc on fait des programmes sur mesure, hyper personnalisés et ça permet vraiment à la marque de pouvoir se différencier sur le marché, de fidéliser ses clients. On a des taux de churn qui peuvent atteindre jusqu'à 40%. Donc quand on a une marque qui, grâce à nos solutions, a un impact sur son taux de rétention de l'ordre de 40%, pour elle, c'est quand même des millions qui peuvent être économisés. Alors, vous avez un leitmotiv qui est que vous arrivez à faire économiser plus de 2000 €, 2300 €, c'est même 2125. 2125 € pour un foyer par an. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les économies qui sont effectuées ? Alors, depuis le début, on part du principe que l'on veut monitorer et que l'on veut tracer toutes les économies qui sont faites. Alors, on a plusieurs possibilités. Dans certains cas, quand il y a des achats en ligne, notamment des cartes cadeaux ou des billets, ce genre de choses, on est capable, au centime près, de connaître l'économie qui a été réalisée. On a une problématique par rapport au commerce de proximité et on a une problématique par rapport aux des achats qui sont faits en ligne et dont on ne maîtrise pas le paiement. Aujourd'hui, on gère 650 millions de flux financiers. Mais sur ces 650 millions de flux financiers, finalement, quand on regarde au global, il y a beaucoup plus d'échanges qui se font.
Si j'ai un partenariat avec le club d'escalade du coin, si je vais payer directement le club d'escalade ne me fait pas remonter forcément l'information. Donc on a fait une étude avec Ipsos, qui a été faite sur une base INSEE, consommation moyenne des familles. Cette étude, on l'a fait à plusieurs reprises, on en est à la 3e, et elle démontre que grâce à nos solutions, en moyenne, on fait 2125 € d'économie par an. C'est des études que l'on fait régulièrement, qui ne cessent d'augmenter, parce que évidemment, avec les problématiques que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, le pouvoir d'achat reste la préoccupation, on va dire, très importante des Français, mais pas que. Parce Alors, qu'on est vraiment... justement, est-ce qu'avec la hausse de l'inflation depuis le début de l'année, est-ce que vous avez senti un changement de comportement de vos clients? Est-ce que ça change votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a une vraie évolution de comportement? Il y a une vraie évolution. Parce que de plus en plus, les clients ont... Si je prends le cas de Vinci Autoroute, par exemple. Vinci Autoroute qui vient d'annoncer il n'y a pas très longtemps que, de manière réglementaire, il y avait une augmentation des péages. Vinci n'y est pour rien. Vinci n'y est strictement pour rien, c'est réglementaire. Mais par contre, Vinci a quand même conscience que tous les porteurs d'un télépéage vont avoir à supporter ce coût-là. Et il n'y a pas forcément de solution. Donc grâce à nous, grâce à un programme qui s'appelle Ulysse, Ulysse va vous permettre, Vinci va vous permettre d'accompagner vos trajets pour les préparer avec des petites attentions sur les aires d'autoroute, des offres à destination, donc en lien avec l'ADN de l'entreprise. On a des partenariats qui vont vous permettre de faire par exemple des pauses relaxantes sur autoroute entièrement gratuitement. Et tout ça, c'est une valeur qui permet de dire on ne peut pas faire d'efforts sur le prix du télépéage, c'est réglementaire, mais par contre on va tout faire pour faire en sorte de protéger votre pouvoir d'achat. Donc c'est un peu la logique, et vraiment, et encore une fois, on travaille en exclusivité sectorielle, pour nous c'est important. Alors votre chiffre d'affaires est en hausse en permanence. Quelles sont vos projections pour la fin de l'année, éventuellement pour les années à venir? Vous avez déjà un plan? Alors, on a fait un petit peu plus de 140% de croissance l'année dernière, on est à plus de 65% en moyenne depuis la création de l'entreprise. On a des perspectives de croissance organique, donc parce qu'on continue à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire faire des programmes de marketing relationnel. Donc ça, c'est le premier axe de développement stratégique. Le deuxième, c'est l'international. On est aujourd'hui présent, comme je vous le disais, dans 22 pays, et ça, on le fait soit par croissance organique avec nos clients, soit par croissance externe. C'est le cas d'Adelia, par exemple, que l'on a racheté en début d'année. Troisième point, on a aujourd'hui un système à destination des comités d'entreprise, notamment avec Mes Achats Moins Chers, qui était une entreprise qu'on avait rachetée à La Poste en 2016. Et là, on a l'ambition de pouvoir améliorer la monétisation de nos services et passer sur des abonnements récurrents. Et le quatrième point, c'est développer des nouveaux services. On en a un qui s'appelle Merci's, qui est là pour aider les petites structures à fidéliser leurs clients, notamment des restaurants par exemple, à fidéliser leurs collaborateurs parce que ça reste le nerf de la guerre, et à faire des optimisations sur leur coût de structure, donc à faire baisser leur coût de structure. Donc c'est vraiment ces quatre, on va dire, enjeux stratégiques que l'on cherche à développer, qui sont affichés de manière transparente, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes une entreprise cotée, et donc on communique très régulièrement sur ces priorités stratégiques. Alors vous êtes présent dans 22 pays. Quel est le prochain pays dans lequel vous allez investir? Alors, on investit les prochains pays à la demande de nos clients. Donc dès qu'il y a une opportunité, on a une vision globale, on veut couvrir les différents continents. On a des discussions avec une entreprise, une organisation qui est présente sur tous les continents, qui a 80 millions de membres, et évidemment, on va travailler pour faire en sorte que ce contrat puisse voir le jour. Voilà, donc pas de limite. Eh bien, Brice Chambard, merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise Obiz, je vous invite à vous rendre sur le site internet obiz-concept, donc c'est obiz-concept sans e à la fin.fr. Pour ce qui me concerne, si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur dgp@lionmag.com et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.